Quintet plus samedi à Cannes avec le prix d'automne, une course à l'attelé de niveau C, sur 2450 mètres, pour 6 à 9 ans inclus n'ayant pas gagné 400 000 € moins recul de 25 mètres à 200 000 €. Falco des Rochers, notre photo, très bon tout au long de l'été, mérite un large crédit. 6 Falco des Rochers, vainqueur du Quintet plus de niveau D du 15 juillet à Cabourg. Il s'est ensuite imposé dans une course le 11 août à Châteaubriand et dans une le 11 septembre, encore à Châteaubriand. Il se présente en pleine forme pour cette épreuve. Pur droitier est confirmé à Cannes, piste sur laquelle il a déjà gagné, c'est notre préféré. 7 Falco du Douai, 4e de Falco des Rochers dans le Quintet plus du 15 juillet à Cabourg. Il s'est ensuite classé 2e d'une course dès le 21 août au Mont-Saint-Michel. Ses deux dernières performances sont une 4e place et une victoire sur les pistes en herbe des Comoilles et Redon. Vu sa forme et ses moyens à ce niveau, c'est un choix prioritaire. 2 Flash de Velli, après de bonnes performances au printemps à Vincennes et en province, il a pris une 4e place d'une course le 21 juillet à Graignes et s'est classé 3e du Quintet plus du 2 septembre à Vincennes. Avec Eric Raffin au sulky, il devrait jouer un premier rôle. Un Far West du RIB, 3e derrière Falco du Douai le 21 août au Mont-Saint-Michel et 4e du Quintet plus de niveau E du 2 septembre à Vincennes, c'est théoriquement une belle possibilité pour un access-it. 3 Furio Win. Il avait bien gagné en juillet dans des courses FE à la Capelle et Pornichet à Bolle. Il vient de prouver sa forme en s'imposant de belle manière le 9 septembre à Vincennes pour son retour sous la selle. Dans un tel lot, c'est une bonne possibilité. 13 Grand Art, il a été nettement dominé dans 2 groupes I lors de ses 2 dernières sorties, à Vincennes. Mais le 3 août à Enghien, dans une course B sur 2150 mètres, il avait pris une bonne 3e place. Il descend ici de catégorie. Attention à lui, malgré son handicap de 25 mètres. 14 Galatégie. Arrêté après le 4 décembre 2021, il a couru 2 fois en septembre qui lui ont permis de certainement bien se remettre en jambes. C'est un bon cheval, qui a des références dans des courses de groupe. S'il a retrouvé une forme suffisante, il peut surprendre agréablement dans ce lot. 8 Étoiles Rouges. Elle a collectionné les bons résultats tout au long de l'année sur des pistes en herbe. Elle peut aussi réussir de belles choses sur des pistes en sable. Bonne droitière et drivée par Antoine et Barrier, on peut s'en méfier pour une petite place. Dans cette épreuve où beaucoup de concurrents préparent le prochain meeting d'hiver, nous suivrons principalement les chevaux qui ont montré leur forme récente, avec en tête Falco des Rochers, auteur d'une saison 2022 de toute beauté et qui ne semble connaître aucune baisse de régime comme le prouve son récent succès à Châteaubriand. Il semble avoir même franchi un palier durant la belle saison, et lauréat de sa dernière tentative sur ce parcours, se présente comme une base de jeu solide. La partie n'est toutefois pas gagnée d'avance face à des concurrents tels que Furio Win, brillant lauréat pour son retour sous la selle le mois dernier, et qui ne sera nullement contrarié par le changement de spécialité. Flash de Velli, sujet pratique, qui va apprécier ce profil roulant, et qui sera présenté pieds nus, ce qui n'a plus été le cas depuis plus d'1 an. Ou encore Falco du Douai, qui s'est entrebattu avec notre favori durant l'été, et qui ne sera pas contraint de rendre la distance ce coup-ci. Performant sur l'anneau caennais, et présenté dans une condition optimale, Far West du RIB n'aura contre lui que de rester ferré. Grand Art redescend de catégorie, et a les moyens d'accrocher un bel access-it s'il se fait ramener dans de bonnes conditions à l'instar d'Étoiles Rouges, qui se présente de manière rapprochée mais ne peut rêver meilleur engagement. Galatégie a 2 courses de rentrée dans les jambes et devrait afficher des progrès. Les trotteurs se rendront sur l'hippodrome de Cannes, ce samedi 8 octobre, avec en point d'orgue le fameux Saint-Léger des trotteurs, un groupe réservé aux 3 ans sous la selle, ainsi que le traditionnel événement du jour, le prix d'automne, qui nous intéresse ici. Répartis sur 2 échelons, ces éléments de 6 à 9 ans vont en découdre sur le parcours réduit des 2450 mètres. Sauf surprise, la bonne combinaison devrait être composée de plusieurs concurrents du premier poteau. Déjà lauréat à 6 reprises cette année, Falco des Rochers, 6, a désormais atteint sa pleine maturité et peut laisser exprimer tout son potentiel, lui qui a néanmoins toujours dévoilé de solides moyens. Ce véritable spécialiste des anneaux à main droite s'est imposé en force. En dernier lieu, sur les 3000 mètres de Châteaubriand, tout en devançant l'excellent Bordeaux S, et a depuis été préservé pour ce rendez-vous favorable en tête. Sans incident, il ne devrait pas décevoir. L'éclectique Furio Win, 3,
reste sur une victoire sous la selle dans le temple du trot. Il défend les intérêts d'un entourage redoutable et ne partira pas battu d'avance, au même titre que le redoutable finisseur Flash de Velli. 2. Déféré des 4 pieds et confié à un certain Eric Raffin. Toujours au mieux et bien situé au gain. Falco du Douai, 7. Comptera aussi de chauds supporters. Grand Air, 13. A déjà fait bonne figure face à l'élite de sa promotion. Il constitue la meilleure chance des chevaux aux 25 mètres. Étoile Rouge, 8. Idéalement placé à la limite du recul. Far West du Rib, 1. Qui reste ferré. Et Elio d'Ambry, 10. Après une rentrée, intéresseront les amateurs d'outsiders.